Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Night Fever. Encore un grand merci à vous, c'est grâce à vous que j'ai pu découvrir ce titre. Night Fever, c'est chez Delcourt, on est sur un format classique, 160 pages environ, on est sur les 17 euros. C'est le duo Ed Brubaker, Sean Phillips, que vous connaissez peut-être pour Criminal. Vous avez voilà, une partie des intégrales, il me manque la 3 ici. Et c'est donc un one-shot, un récit complet. Alors déjà la cover, on apprécie le travail dessus qui est absolument magnifique. Franchement la couverture elle est vraiment très très belle, elle donne très envie de découvrir ce titre. Et je vais vous pitcher tout de suite l'histoire pour savoir si c'est pour vous, si ça peut vous intéresser. Mais je pense que oui, vous connaissez un petit peu, même certains ont déjà dû le lire. Alors, Night Fever, c'est un récit complet, c'est un intégral, c'est un one-shot par ce duo mythique. Quelle est l'histoire de ce Night Fever? Alors, on va suivre l'histoire de Jonathan Webb, qui est un agent littéraire. Voilà, hop, on ne le voit pas, il est masqué là. C'est un agent littéraire. Il part en voyage en Europe, donc sur les fameux salons du livre, etc., pour finalement vendre les droits des bouquins dont il gère les auteurs, quoi. Donc là, on le voit dans l'avion. Il explique voilà, qu'il est un petit peu blasé, qu'il fait ce métier-là depuis des années, qu'il lit plus complètement les livres parce qu'il a tellement d'habitude qu'il lit quelques lignes, etc., etc. Il est père de famille, il a une femme, il a deux enfants. Le mari modèle, le cadre supérieur classique, on va dire, mais un peu blasé parce que, il explique qu'il aurait voulu être écrivain, lui aussi, à un moment donné dans sa vie, et que finalement, il s'était retrouvé là, euh, à faire ce métier-là. Pas par dépit, mais finalement, c'est la vie. Comme on a beaucoup tous de destin, on espère des choses, et puis finalement, la vie suit son cours, les opportunités ou pas font qu'on suit une certaine voie. Voilà un petit peu le pitch de départ. Donc déjà, on retrouve toutes les qualités d'Ed Brubaker sur la narration. Très vite, on entre pas dans la peau du personnage, mais très vite, on sait l'appréhender. Il est très bien caractérisé. On intègre vite son univers et comment finalement la suite de l'intrigue va avoir lieu. Alors, je vais faire un léger spoiler sur la suite de l'intrigue. Donc, le titre Night Fever, vous vous doutez bien qu'il va se passer des choses la nuit. C'est un des gros intérêts du bouquin. Donc, cet agent littéraire, euh, ne trouve plus trop le sommeil, il a de l'insomnie, il se pose des questions, etc., etc. Et donc il va aller traîner dans les rues de Paris la nuit. Et là, il va se retrouver dans un club. Alors attention, léger spoiler, hein, mais voilà, ça vous dit rien, on en est là du bouquin et voilà tout ce qui vous restera à lire. En tout cas, zappez un petit peu si vous voulez le découvrir. Donc léger spoiler, il entre dans cette soirée-là. Il n'est pas forcément invité parce qu'il suit un couple qui s'y rend, une soirée un peu masquée. Alors ça fait penser, moi ça m'a fait penser à Eyes Wide Shut, ça m'a fait penser à Mulholland Drive, vous savez, toutes ces choses qui peuvent arriver la nuit. On sait que la nuit elle est un petit peu particulière sur l'être humain, mais on va y revenir. Et là, durant cette soirée, en fait, il va prendre la place d'une autre personne. Il va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est de là que va dérouler toute la suite de l'intrigue. Et je vous laisse imaginer tout ce qui va être rocambolesque. Donc, ce qui est super intéressant avec ce titre-là, c'est que Ed Brubaker interroge finalement l'âme humaine, il interroge la psyché humaine, il interroge le conscient et l'inconscient. Donc, c'est extrêmement malin, c'est extrêmement bien fait à travers les différentes histoires qu'il va raconter. Il va bien entendu interroger également la réalité et la fiction. Vous pensez bien que si le personnage principal évolue dans un univers littéraire, on va forcément interagir sur ces questions-là. Et pareil, c'est fait encore une fois avec brio et avec maestria. Le dessin, je vous montre les planches de la Mission Phillips, c'est absolument magnifique. À la colorisation, c'est son fils et il y a un travail vraiment de symbiose là qui fonctionne super bien. On retrouve à la fois ce côté découpage assez classique et en même temps qui fonctionne hyper bien, hyper littéraire et en même temps hyper cinématographique. Donc on a vraiment un récit qui est très fluide. Clairement, c'est le genre de récit que vous ne pouvez pas lâcher une fois que vous avez attaqué. Vous avez envie de tourner les pages et de découvrir la suite. Je vais essayer de vous trouver deux pages absolument dingo. Si je les retrouve, parce que vous, vous doutez bien que je fais ça un peu à l'arrache. D'ailleurs, je le fais cette vidéo avant même de partir au travail, donc vous imaginez bien. Et voilà, donc je vais essayer de vous trouver des trucs un peu d'anthologie comme ça. Donc voilà, on a vraiment une belle réflexion sur le fond et la forme qui se mélangent, hein, sur la psyché, sur finalement quels sont les choix qu'on fait. La nuit, on le sait, c'est ouvert à pas mal de vices. Souvent, la nuit est assimilée à ça, hein, Mulholland Drive, Eyes Wide Shut. Enfin, on a vraiment des films forts, des marqueurs qui vous laissent un peu imaginer l'ambiance générale de ce Night Fever.
Et ça marche du feu de Dieu, c'est vraiment très bon, la résolution est très bien, le récit se tient voilà, en ces 160 pages et ça marche excellemment bien. C'est même également, je pense, un titre que j'aurais pu mettre dans une des vidéos par où commencer les comics, et je pense que je ferai une vidéo par où commencer les comics avec Ed Brubaker et Sean Phillips, parce que clairement je pense qu'on a une clé d'entrée intéressante là pour les personnes qui lisent plutôt du franco-belge et moins du comics en général, d'aller vers ces univers-là. Voilà, donc Night Fever, merci à vous de m'avoir permis de le découvrir. C'est absolument dingue. Si vous aimez déjà les auteurs Ed Brubaker et Sean Phillips, et ben clairement vous pouvez y aller, vous allez vous régaler. Si vous ne les connaissez pas, et ben franchement c'est une super porte d'entrée à petit prix, enfin petit prix classique, pour y aller. Donc voilà, ce Night Fever c'est un vrai coup de cœur, c'est magnifique, la cover est dingue. Si j'avais un poster comme ça, si j'avais une Geek Room, ce serait trop bien. Bref, lisez Night Fever et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis dessus également. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous les liker et partager. Et restez abonnés, vous allez avoir un super concours qui arrive très vite, je vous en dis, je vous en parle très bientôt. Bye bye!